Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième épisode du coup de comment créer sa marque de vêtements et aujourd'hui on va surtout parler des incontournables pour créer sa marque. Ce sont des éléments qui pour moi et comme pour ma copine du coup et pour vous tous vont être primordiales si vous souhaitez lancer du e-commerce et si vous souhaitez surtout vous lancer dans de la vente, de l'achat et de la vente. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants à maîtriser et il faut absolument en être au courant, excusez-moi, si vous voulez vraiment sortir une marque qui, si jamais elle fonctionne, n'aura pas de problème par la suite en fait. Donc pour commencer, le plus important c'est de protéger votre marque et la protection passe par un organisme qui s'appelle l'INPI. Et l'INPI, si vous voulez, c'est un site sur lequel vous pouvez aller très facilement, tout le monde y a accès, vous utilisez un ordinateur, vous connectez dessus et vous pouvez avoir accès à toutes les informations concernant la protection de marque. Et je ne peux pas vous en dire plus réellement à ce sujet là parce qu'en fait si vous voulez, beaucoup de gens me disent ça coûte combien de protéger une marque, combien il faut mettre de côté ou quoi. Tout dépend en fait de ce que vous faites. Ça va dépendre par exemple de ce que vous souhaitez protéger. Si vous faites une marque de bijoux, ça va pas coûter le même prix que protéger une marque de vêtements. C'est-à-dire que vous allez avoir une charte en fait avec des articles, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros vous avez par exemple l'article 21 sur lequel vous allez avoir par exemple tout ce qui est vêtements. Vous allez avoir par exemple t-shirt. Et bien ça correspond à une particularité, à un élément de votre globalité, de votre marque de vêtements. Si vous souhaitez faire des bonnets, il faut également que vous protégiez des bonnets. Et du coup, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte et anticiper tout ce que vous souhaitez faire sur votre marque de manière à ne pas avoir à faire plusieurs protections. Sinon, c'est vrai que ça va vous revenir un peu cher au bout d'un moment, on va pas se le cacher. Je sais que j'avais fait un test pour voir au tout début, avant de lancer la marque et de la protéger, combien est-ce que ça allait me coûter, et je sais qu'il y en avait à peu près pour 200 €. C'est-à-dire que c'est 200 € à renouveler tous les ans, donc ça fait au moins, par exemple, si voilà, ça vous fait 200 € par an, quoi, ça sert à rien de faire des calculs sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez sûr de faire au minimum 200 € par an, pardon, sachant que vous avez les textiles à payer, vous avez les impressions, vous avez les envois à payer. Donc c'est quelque chose vraiment à anticiper et être sûr de ce que vous allez faire, et c'est là où c'est le plus compliqué. Alors également, un deuxième point hyper important, c'est l'originalité. Si vous créez une marque de vêtements et que vous n'êtes pas originaux, que vous recopiez des styles qui ont déjà été faits, déjà ça ne sert à rien de la protéger, car on va pouvoir vous porter plainte contre vous pour plagiat, pour vol d'identité, etc. Eh bien, il faudrait que vous soyez capable de vous démarquer de ce que les gens vous proposent, de ce que les gens vous montrent et de ce que les gens créent. C'est-à-dire que en ayant fait des tutos pour créer des logos ou autres, je me suis retrouvé avec des gens qui ont fait, à quelques exceptions près, les mêmes logos. Niveau japonais, il y avait des logos qui ressemblaient énormément à ceux qu'on avait créés. Je dis pas que nous, c'est nous qui les avons inventés, pas du tout. Mais on a essayé de trouver notre style, de trouver la forme, de trouver l'idée derrière. Et il y a d'autres personnes qui ont totalement pompé l'idée, et en plus en venant nous le montrer. Donc c'est là où faites attention quand même, à la limite si vous pompez sur quelqu'un, évitez de lui montrer directement et proposer à d'autres gens, ça sert à rien, vous êtes cramé directement. Si ça peut être un conseil que je vous donne, vraiment essayez de le suivre, parce que c'est comme essayer de recopier du Suprême par exemple, d'essayer de le vendre et les gens vont tout de suite le cramer et tout de suite ça va casser votre image, il n'y aura aucune identité sur votre marque et ça va être dommage. Également, pour en revenir avec le point de la protection de votre marque, pensez bien qu'il faut que vous créez votre entreprise. Vous êtes auto-entrepreneur par exemple, il faut absolument que vous ayez créé votre entreprise, sinon vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez pas de charges. C'est sûr que c'est le côté chiant, ça coûte des sous, mais au moins vous êtes protégé et vous n'avez pas le problème de vous faire contrôler et de devoir payer une amende, et peut-être même, susceptiblement, des amendes qui vont jusqu'à 75 000 €, donc je pense que ça vaut le coup quand même de payer ses impôts tous les mois et de se signaler en tant que tel, en tant qu'entreprise, et non d'essayer de gagner de l'argent. C'est vrai que c'est compliqué à mettre en place. Si vous avez besoin d'aide, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider mieux que moi, en tout cas vraiment. Ça sert à rien de me poser des questions là-dessus parce que je maîtrise pas. À la limite, si je vois que j'ai beaucoup de questions, je me renseignerai un peu plus dessus, j'essaierai de vous aider. Mais voilà, je pense qu'il y a des personnes beaucoup mieux placées que moi pour vous aider. Également, je voulais vous parler de tout ce qui est influence. Il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où vous créez une marque de vêtements et que vous commencez à avoir des gens qui vous suivent, vous avez une certaine influence sur ces personnes-là. C'est-à-dire que ça va être des gens qui vont être intéressés par votre travail et qui vont certainement plus se plier à ce que vous allez faire. Par exemple, vous allez dire alors aujourd'hui on crée une collection, ce soir elle est plus disponible,
Il faut que vous fassiez attention et que vous jouiez intelligemment avec ça, le but n'étant pas de pigeonner les gens qui vous suivent. Vous avez des gens qui vous suivent, qui mettent de l'argent dans vos vêtements, il faut qu'ils soient garantis à la sortie de récupérer votre produit. Nous, je sais qu'on a eu un problème avec ça à cause de la Poste qui a très mal fait son travail, parce qu'en fait sur l'adresse qu'on avait donnée, il y a eu un petit souci au début, donc ça c'est de notre faute, on en est conscient. Mais on avait mis le numéro de téléphone de manière à ce qu'on puisse être joignable et on n'a jamais été appelé alors qu'il manquait juste un tout petit détail dans l'adresse parce que c'était pour un restaurant à laquelle il fallait l'envoyer et non une adresse lambda. Il manquait juste le nom du restaurant, sinon ils ne pouvaient pas le livrer en fait, ce qui est totalement compréhensible, c'est de notre faute. Mais à partir du moment où on met le numéro de téléphone, c'est une deuxième sécurité, ils auraient dû nous appeler, mais tout ça pour vous dire en gros qu'il faut vraiment que vous assuriez le coup en ayant l'adresse mail du client, son numéro de téléphone et le plus d'informations possible en étant sûr sur l'adresse, etc. Et vous, que votre système derrière soit le plus simple possible et le plus clair possible pour que vous soyez efficace et que les gens reçoivent leurs vêtements. Voilà, donc c'est à peu près tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile, j'essaie de traiter en globalité un peu le sujet. Je vous remercie en tout cas de suivre la série et merci à tous et à la prochaine, portez-vous bien.